Alors si comme moi t'hésites entre le Panasonic S5 et le Fujifilm X-T4, au niveau de la colorimétrie, c'est clair que Fujifilm a une science des couleurs qui est vraiment énorme, mais avec l'étalonnage, on arrive à avoir la même colorimétrie. Donc ça, c'est pas un problème. Le truc, c'est que Fujifilm a quand même beaucoup de simulations de films pour la photo qui sont vraiment exceptionnelles. Moi, j'adore la science des couleurs Fujifilm. Au niveau du piqué, c'est pareil. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est la même chose. La vidéo, je la tourne avec un Sigma Art 35 mm f2 pour le Panasonic S5 et le Sigma Art 18-35 avec une bague d'adaptation sur le Fuji X-T4. La différence, tu vas la trouver sur le Panasonic S5 qui, avec l'Atomos Ninja, peut faire de la 5,9K en 12 bits RAW, donc grâce à l'Atomos Ninja. Sinon, au niveau des codecs en interne, tu peux filmer à 400 mégabits avec le X-T4, alors qu'avec le Panasonic S5, c'est 150 mégabits. Bon, après, au niveau de la taille, tu vois, c'est exactement la même chose. Donc, tu vois, tu te dis, avec le Panasonic S5, tu as la même taille qu'un boîtier APS-C. Donc, tu as un boîtier plein format qui fait la taille d'un boîtier APS-C. Ça, c'est vraiment canon. Bon, après, à 120 fps, le désavantage du S5, c'est que tu es à 28 mégabits. Donc, c'est vraiment très peu. Donc, si tu fais beaucoup de slow-mo, le X-T4 aura une meilleure image. La différence que tu vas trouver aussi, c'est avec le X-T4. Moi, ça m'a bluffé. Il faut que tu ailles regarder la vidéo précédente que j'ai fait en low light. C'est impressionnant parce que l'APS-C, donc le Fuji X-T4, génère beaucoup moins de bruit que le Panasonic S5. Mais l'avantage du Panasonic S5, c'est que tu n'es pas limité à 12 800 ISO. Tu peux monter jusqu'à 51 200. Et donc tu le vois dans la vidéo précédente, que même avec Nit Vidéo, tu peux réussir à avoir une image qui est exploitable. Alors voilà le Panasonic S5 en mode vlog. Bon, c'est juste la stabilisation du capteur, hein. Je ne fais pas avec les stabilisations numériques en plus, mais juste avec la stabilisation du capteur pour voir un peu ce que ça donne. C'est un moyen de faire du vlog comme ça, tranquillou, merde. Bon, et voilà, là pareil avec le X-T4 mode vlog. Voilà ce que ça donne. Alors on peut voir aussi, tu vois qu'il y a un flou. Je suis ouvert à 5.6 hein, comme avec le Panasonic. C'est exactement la même chose. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça a l'air d'être passable. Donc tu vois, moi j'hésite encore. Est-ce que je garde le S5 ou le Fuji? Parce que comme tu peux voir, c'est que avec l'APS-C et le plein format, je pensais que tu vois, la profondeur de champ, tu allais avoir un plus gros flou avec le Panasonic S5. Mais en fait, tu vois, il n'y a pas une énorme différence, hein. Franchement, moi, je vois pas trop de différence. Bah, toi, dis-moi ce que t'en penses. Allez, salut, à la prochaine.